أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, aujourd'hui, je prends mon stylo pour vous raconter ma première Umrah. Au début, j'avais beaucoup d'appréhension, car l'inconnu peut faire peur, mais surtout ce sont les peurs de mes amis et familles qui avaient entendu qu'au Hajj, de nombreux pèlerins sont morts. Je vous cache pas que je n'étais pas rassurée moi non plus. Mais ma foi et mon amour pour Dieu, créateur de tous les mondes, ont été plus forts que tout. Et puis, je le vivais comme une mission de toute une vie, un devoir. Ma mère, paix à son âme, n'a pas eu l'occasion de visiter cette terre sainte. Et mon papa, âgé, ne pouvait pas voyager seul. Alors pour moi, ça a été une évidence, un appel de mon Créateur. C'était le moment d'y aller pour accomplir le petit pèlerinage. Beaucoup rêvent de faire ce voyage, mais n'ont pas la possibilité de le faire, faute de moyens financiers ou physiques, dus à des pathologies lourdes ou handicaps. Tu penses que c'est toi qui décides, alors qu'en réalité, c'est lui qui t'appelle. Et tu lui réponds avec « Labik Allahumma labik ». C'est un appel divin, une chance de réformer nos âmes, nos cœurs et de dévoiler nos yeux. Rien n'est possible sans lui, sans sa permission, sa bénédiction. Il veut que l'on se rapproche de lui, que l'on fasse des invocations, que l'on lui demande pardon. Dieu est le miséricordieux des miséricordieux, le maître des mondes, il est l'amour inconditionnel. Avec la prière, nous communiquons avec lui et chaque action est remplie de bon sens, de sagesse, de bienveillance et de bienfaits. Je reviens maintenant au jour où j'ai atterri à Médine. Médine, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nombreux compagnons sont enterrés. Abu Bakr Siddiq, Omar, Ibn al-Hattab et tant d'autres qui ont combattu sur le sentier d'Allah pour l'islam. Et surtout, ils ont donné leur vie, vu leur famille massacrée, des primades, des privations, des tortures. Et surtout, ils ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je me dis, ils ont tant souffert et beaucoup d'entre nous n'ont pas le meilleur des comportements. Et je me mets dedans car j'ai tout à apprendre encore. Médine, ville magnifique. À mon arrivée, je me suis sentie tout de suite chez moi. Un sentiment de paix, de gratitude, de joie et en même temps de pleurs tellement j'ai attendu ce moment de tout mon cœur. C'était mon rêve. Ce voyage est le plus beau pour moi car nous vivons pour adorer notre Créateur, suivre les pas du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et être utile pour l'humanité tout entière, sans distinction de couleur ni d'obédience. J'ai prié plusieurs fois à la grande mosquée, Masjid al-Nabawi. Malgré le monde, on se sent réellement en paix, un sentiment de paix infinie vous envahit et en même temps, après chaque prière, des salat janaza. Ce sont des rappels que nous aussi, nous allons partir. Je me pose souvent la question, a-t-on réellement compris l'islam, ses fondements, ses lois, ses engagements, ses enseignements? Être ici m'a permis de comprendre que rien n'a d'importance à part adorer notre Créateur bien-aimé. Des familles entières se déchirent et à cause de différends. Mais ne savent-ils pas qu'ils ne prendront rien dans leur tombe à part
leurs bonnes ou mauvaises actions, recouverts d'un linceul blanc, sans richesse, ni ornement, ni maison, ni voiture. Sommes-nous conscients de tout cela? Je n'en ai pas conscience. Mais ce qui est sûr, c'est que le jour du jugement dernier, nous serons seuls, tout seuls, face à notre Créateur. Ni parents, ni enfants, ni prophètes ne pourront intercéder en notre faveur, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui le fera pour ça. Ummati, ummati, ummati. Mardi 22 octobre. Eh oui, nous y voilà. Les visites du tombeau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'Abu Bakr Saddiq et de Omar ibn al-Khattab, puis Masjid al-Nabawi à Médine. Tant d'amour entre les compagnons, les Sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Raouda m'a procuré beaucoup de bonheur et d'émotion. Dès que j'ai prié sur la tombe du prophète, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, mon cœur s'est mis à battre fort. Il s'est emballé, et je ne pus retenir mes larmes qui coulaient à grands flots. J'étais comme une enfant, sans filtre ni masque. Un profond sentiment d'amour inconditionnel m'a envahi pour El Habiballah. Ma visite a continué sur la tombe d'Abu Bakr Siddiq, puis sur celle d'Omar ibn al-Khattab. Voilà de grands compagnons toujours présents pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus que des Sahaba, c'était sa famille, prête à sacrifier leur vie pour la révélation du Coran. Ils se sont battus pour nous, ont perdu des membres de leur famille. Je suis très reconnaissante de ce qu'ils ont fait pour l'humanité tout entière. Le meilleur des comportements est celui de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, El-Amin, El-Habiballah. Et oui, cette Raouda m'a tellement procuré d'émotions et en même temps m'a permis une introspection, permis de réfléchir sur ma propre vie et aussi de me purifier. Ensuite, après Médine, le vendredi 25 octobre, nous nous sommes préparés à partir pour la Mecque. Après Salat Jumu'ah. Médine est une ville apaisante et quel bonheur de pouvoir faire Jumu'ah à Médine, et la première Umrah sera le soir à la Mecque. Le voyage s'est très bien passé, mais je ne vous cache pas que j'étais un peu triste de quitter Médine. Oui, j'avais vraiment l'impression d'être chez moi. Vendredi 25 octobre au soir, première Umrah. Après avoir fait le rituel de sacralisation, nous nous sommes dirigés vers la Kaaba pour ma première Umrah. Tout le monde, les hommes comme les femmes, répétaient en boucle « Labbik Allahumma labbik ». Bien sûr, la formule est plus longue, mais je vous mets un peu dans le bain pour vous donner envie de le vivre et de faire ce petit pèlerinage pour Dieu. On continue de marcher en direction de la Kaaba tout en récitant cette formulation. Labbik Allahumma labbik. Imaginez-vous, le monde entier se donne rendez-vous ici à la Mecque et chaque nationalité répète en arabe les mêmes prières et doigts. Nous voilà donc enfin devant la Kaaba. Je me suis mise à pleurer tellement j'ai attendu ce moment. Cette rencontre spirituelle, cette énergie bienfaitrice et inégalée. J'ai donc commencé le tawaf avec le groupe avec qui j'étais venue. Les hommes formaient un rond pour nous protéger. Et voilà, nous commençons les tours autour de la Kaaba. Une énergie m'a envahi, vraiment bizarre. J'étais euphorique et j'avais l'impression d'être légère. Je souriais tout le temps. Et ce qui était le plus magique, c'est que pour un vendredi soir, il n'y avait pas beaucoup de monde. Comme si, pour ma première Umrah, les voies étaient fluides et facilitées. Comment ne pas croire au miracle de Dieu, à sa rahma infinie? Lors de ce tawaf, ma sœur de cœur Selma m'a accompagnée. Et par la grandeur de Dieu, elle a pu toucher la pierre noire après avoir touché l'angle yéménite. Je pense qu'elle se souviendra toute sa vie de sa première Umrah. Plus qu'un voyage, c'est une destination vers l'élévation de notre âme, une purification et une solution évidente pour augmenter la taqwa. Alors, ça vous dit de tenter ce que Dieu nous a invités à faire pour notre plus grand bien? Dimanche 27 octobre le soir.
j'ai décidé avec une amie de faire un tawaf surérogatoire. Et en tournant autour de la Kaaba, j'ai vu une femme âgée par terre qui n'arrivait pas à se lever, tellement elle était fatiguée. Et son mari faisait tout pour pas qu'on la piétine. Les gens, eux, continuaient à faire leur tour sans se retourner. J'ai eu tellement mal au cœur pour cette pauvre femme qui pourrait être ma mère, que j'ai décidé de m'arrêter. Je lui ai donné à boire et avec mon amie Selma, on l'a soulevée pour la mettre en sécurité avec son mari. Elle m'a regardée, les yeux pleins de larmes et de gratitude, et son mari aussi pleurait. Je l'ai embrassée sur le front et j'ai continué mon tawaf. Je n'arrive pas à comprendre le comportement de certains pèlerins, bien sûr sans jugement. Mais Dieu est amour. N'est-il pas préférable de secourir des personnes en difficulté plutôt que de les piétiner? Nous sommes tous les ambassadeurs de l'islam. Et c'est un devoir que de suivre le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le plus bienveillant des bienveillants. Lundi 28 octobre. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une omra pour ma mère bien-aimée, Allah yarhama, paix à son âme. Elle aurait tant voulu venir avec moi à la Mecque faire son petit pèlerinage, mais la vie en a voulu autrement. Je la voyais toujours lire le Coran le matin avant la prière du Fajr et le soir avant de dormir. Et quand elle regardait la Kaaba à la télévision, elle pleurait tellement son rêve était de la toucher. On a beau le souhaiter fort ou le vouloir, nous ne pouvons rien faire sans la volonté de Dieu, car c'est lui qui nous appelle à lui pour la Umrah, et c'est lui qui décide. C'est grâce à elle que je me lève aujourd'hui pour la prière du Fajr. Elle était toujours là à me faire des rappels. Je n'aurai pas assez de mots pour décrire la beauté extérieure et intérieure de ma mère. Je ne l'ai jamais entendue critiquer qui que ce soit, même pas ceux qui lui ont fait du mal. J'étais tellement fusionnelle avec elle. Mon bonheur, mon trésor. Je sais que dans la religion musulmane, nous devons respecter nos parents. Mais pour moi, c'est une évidence, un devoir de m'occuper d'eux. D'ailleurs, si vous avez encore vos parents, hâtez-vous de leur demander pardon et occupez-vous d'eux, même si dans certains cas, ce n'est pas toujours facile à cause de certaines divergences d'opinion. La vie dans ce bas monde est courte et éphémère et l'au-delà est éternel. À vous de faire les bons choix. Je reviens sur cette deuxième Umrah dédiée à ma mère chérie. Contrairement à la première, celle-ci a été très difficile. Je ne sais pas si c'était la fatigue ou les douleurs aux jambes, mais j'ai décidé de ne pas abandonner. C'était pour ma mère, pour son repentir. Ammi Habibati, Ammi, ma vie. J'aurais tant voulu qu'on la fasse ensemble. J'ai d'ailleurs pris ses claquettes avec moi. C'était sa manière d'être là, présente. Inch'Allah, que nos umrahs soient acceptés et que l'on fasse partie de la ummati du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Mardi 29 octobre, je décide de faire un dernier tawaf avec Selma et Fatima. Contrairement à la umrah, nous ne faisons que les 7 tours de la Kaaba et pas les 7 allers-retours entre Es-Safa et El-Marwa. Si je peux donner un bon conseil pour ceux qui souhaiteraient faire ce voyage merveilleux, c'est de prendre une bonne paire de baskets pour les femmes et une bonne paire de sandales pour les hommes, car c'est très sportif. Je disais même en rigolant lors de ce dernier tawaf que si je devais le faire tous les jours, pendant un mois, je perdrais énormément de poids. Enfin, c'était une petite parenthèse pour vous faire sourire un peu. Il faut vraiment bien se préparer psychologiquement et physiquement pour être dans de bonnes conditions. Ce dernier tawaf était une manière de dire à la Kaaba à bientôt, Inch'Allah. Car c'est un déchirement que de savoir que le lendemain nous allions quitter l'Arabie Saoudite et que j'allais m'éloigner d'elle. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nous avions la possibilité à chaque instant de notre pèlerinage ou de nos prières de boire l'eau de Zemzem, qui a énormément de bienfaits pour le corps, l'âme et l'esprit. J'aimerais aussi en profiter pour remercier Monsieur Sami Abslem pour son merveilleux livre « J'irai à la Mecque faire ma Umrah » qui m'a beaucoup aidé dans toutes les étapes de ce petit pèlerinage. Sans oublier aussi Jeber et toute son équipe de Umrah Voyage qui ont su nous guider
pour vivre pleinement cette première Umrah, voyage de toute une vie.